Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur votre rubrique au téléphone. Nous recevons pour vous le géopolitologue Hamzat Abdoulaye. Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Poursuivi pour diffamation, l'opposant sénégalais a écopé de 2 mois de prison assorti de sursis avec une amende de 200 millions de francs CFA. Tout un vacarme pour arriver à une telle condamnation? Je ne dirais pas que c'est une condamnation qui semble être rien, parce que c'est beaucoup. La condamnation de Ousmane Sonko ne répond pas à plusieurs critères de ce que semble être un procès équitable. Parce que déjà, les avocats de M. Sonko n'ont pas pu défendre leur client comme cela se doit. Ensuite, son avocat principal, qui est un Français, a été expulsé du territoire et donc n'a pas pu défendre de façon active son client Ousmane Sonko. L'autre chose, c'est que les avocats de la défense donc ont essayé de mettre en avant un certificat médical pour justifier l'absence de leur client, ce qui a été rejeté en bloc par le juge. Et ça pose un véritable problème par rapport à ce procès. Est-ce que c'était véritablement un procès de plein droit? Est-ce que c'était un procès qui respecte les normes des deux parties, à la fois de l'accusation et de la défense de l'accusé? Donc je trouve tout de même que la condamnation est une condamnation plus ou moins juste, une condamnation un peu à la hauteur de ce que espéraient les différentes parties, même si les avocats de la défense continuent de crier sur tous les toits que ce n'était pas un procès vraiment équitable. Est-ce que vous pensez que le chef du parti, le PASTEF, fera un recours en appel? Alors, ça va se jouer sur différents tableaux. Déjà, le principal, je vais dire, le ministre donc, qui l'accuse veut se constituer déjà en appel. Ça, c'est une première information qui est importante de traiter. La deuxième chose, c'est est-ce que Sonko va véritablement aller en appel, parce que j'ai comme l'impression qu'il est très loin de tout ça, mais ça va se faire. Ousmane Sonko va bien aller en appel pour contester cette décision de justice. Et peut-être en appel, tout va finalement se jouer ou se déjouer, parce que l'appel n'est pas forcément le symbole que tout ira mieux pour vous. Et ça pourrait être pire aussi en appel. Donc, ce serait vraiment à lui de juger le pour et le contre pour savoir est-ce que ça a l'avantage d'aller en appel. Et la condamnation d'Ousmane Sonko pourra-t-elle l'empêcher de participer aux prochaines élections présidentielles? Alors, techniquement, non. Parce que, à ce propos d'ailleurs, les tests sénégalais sont clairs. Pour être empêché, il faut certains critères bien précis, certaines charges. Là, il a juste écopé de 2 mois avec sursis, ce qui n'est pas un motif suffisant pour l'empêcher d'aller aux élections. Deuxième chose, c'est que, vous savez, il était accusé pour 2 motifs principaux. J'allais dire. Et le deuxième motif concernait la diffamation. Je pense que s'il avait été condamné pour la diffamation, eh bien, il pourrait être empêché d'aller aux élections, ce qui n'est visiblement pas le cas, parce que le deuxième motif pour diffamation a été simplement rejeté par les juges. Dites-nous, en tant que géopolitologue, pourquoi on en arrive là? Alors,
on en arrive là pour plusieurs raisons. Déjà, l'appareil judiciaire, c'est un appareil qui doit fonctionner. Quand l'appareil judiciaire est face à une plainte, l'appareil judiciaire doit faire son travail d'instruction, d'enquête, et de procès s'il le faut. Donc, l'appareil judiciaire a suivi son cours. Maintenant, l'autre question est de savoir, est-ce que l'appareil judiciaire a été instrumentalisé? Et ça, c'est la grosse question, parce qu'on a en face un mise en cause qui est Ousmane Sonko, qui n'est pas n'importe qui est tout de même un opposant phare, comme vous l'avez dit, chef du PASTEF, de ce parti qui aujourd'hui cristallise toutes les attentions au Sénégal. Et vu sous cet angle, ça pourrait ressembler certainement à une machination politique qui influence l'appareil judiciaire et qui mène aujourd'hui à une poursuite ou une chasse aux sorcières d'Ousmane Sonko. L'autre chose qu'il est important aussi de notifier, et là c'est très très important, c'est que la justice sénégalaise, pour ce qui est du principe de la séparation de pouvoir, cette justice sénégalaise n'est véritablement pas en mesure de dire qu'elle est indépendante. Et c'est des propos que je tire surtout d'Aminata Touré, l'ancienne première ministre et ancienne ministre de la Justice sous Macky Sall, justement, qui estime que quand elle était ministre de la Justice, eh bien, le pouvoir lui dictait ce qu'il y avait à faire, le pouvoir lui imposait parfois même des décisions à prendre. Et là, c'est très important. Cela voudrait dire que l'appareil judiciaire sénégalais n'est pas du tout libre. Et sur cette échelle, on peut se dire quelque part que cette justice pousse à l'extrême les affaires contre Sonko. Il y a l'affaire contre Tuziol et cette fois-ci ces accusations du ministre en question, Macky Sall. Donc tout ça peut nous amener à conclure, et il faut rester prudent par rapport à nos conclusions, mais cela peut nous amener à conclure que le principe de la séparation des pouvoirs qui est censé incarner une démocratie, eh bien ce principe de la séparation du pouvoir est constamment violé à partir du moment où le pouvoir exécutif essaie d'édulcorer ou essaie d'influencer le pouvoir judiciaire, ce qui ne devrait pas être le cas. Et c'est le plus grand problème qu'on rencontre en Afrique, surtout dans les démocraties africaines. Ce principe de la séparation des pouvoirs n'est quasi jamais respecté, ça demeure un mythe. Et tant que cela va perdurer, je pense qu'on va toujours tourner autour du pot sans vraiment atteindre nos objectifs qui doivent être les mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que la bonne gouvernance soit vraiment un objectif à atteindre. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant le géopolitologue Hamzat Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro de votre rubrique au téléphone.